Oui, shalom, shalom. Voilà, aujourd'hui, je viens vous saluer. Je me porte bien. C'est une petite grippe et puis elle est passée. Mais je viens aujourd'hui partager quelque chose avec vous. OK? J'ai été surpris par une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur. Alléluia. J'ai dit flash révélation. Les flash révélations sont les temps que j'ai, OK, pour lire les révélations que Dieu me donne. En 5, 10 ou 15 minutes, je parle de quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la Bible. Aïe, 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 aïe. Je vous ai dit qu'un petit verset peut contenir en son sein un message crypté depuis le royaume des cieux. Un message spirituel qui est caché. OK? Et regardez cette question qui découle d'un verset exceptionnel que je venais de découvrir, que nous allons partager ensemble. Et ce qui va nous donner de répondre à une question. Une question humaine et une question à laquelle nous nous sommes posés depuis très longtemps, dont on cherchait la réponse. Voici la question. Est-ce qu'un homme peut défendre Dieu? Est-ce qu'un homme, un être vivant, peut défendre Dieu? Je, je vais encore vous dire, est-ce qu'un homme peut secourir Dieu lorsque Dieu même lui met en danger? Aïe, 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 aïe. On n'a rien compris. Mais je pense que ce matin, on va comprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'un homme peut secourir Dieu? Est-ce qu'un homme peut défendre Dieu? Est-ce qu'un homme est capable de le faire? Mais on ne peut jamais s'imaginer cela. Dieu, ce n'est pas notre ami. Dieu, c'est le divin des divins. Au-delà même de l'imagination humaine, limitée à la connaissance que nous donne, personne ne peut scinder Dieu. Personne ne peut comprendre Dieu. Personne ne peut défier sa force, sa puissance, son autorité, sa grandeur. Nous ne sommes que des pailles soufflées par le vent qui disparaît. On nous jette dans un trou, c'est fini, on est mort. La chair dévorée par les vers. Nous ne sommes rien, absolument rien. Nous avons un temps court alors que les ténèbres. Nous avons un temps réduit qui font que certaines personnes orgueilleuses pensent qu'ils sont supérieurs. On ne peut pas se comparer à lui. Le Dieu dont nos pères nous ont parlé. Le Dieu que nous avons aussi connu parce que nous sommes nés avec cette affection depuis l'enfance. Tout le monde a peur de Dieu. Tout le monde a peur de l'éternel Dieu. Et un homme va le défendre. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Jamais. Mais on aura la réponse ce matin. Parce que je veux briser certaines doctrines dans vos têtes. Des doctrines qui vous ont empêché de rentrer dans la grandeur spirituelle et sociale. Vous empêchez de posséder de nouveaux territoires, de marquer votre place dans votre génération, d'être des bien-aimés de l'éternel Dieu, d'avoir une place d'excellence, de vous faire régner. Je ne règne pas parce qu'il y a beaucoup de réponses qu'ils n'ont pas à certaines questions qui leur sont cachées par les agents de Satan, tels que est-ce qu'un homme peut-il secourir Dieu? Ce verset m'a choqué. Prenons la parole de Dieu ensemble, avant que je te donne la réponse. Quand on juge 5, le verset 23. Juge 5, le verset 23. Et je lis. Maudissez Méros, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants. Méros est une ville qui devait s'associer au peuple d'Israël pour combattre l'ennemi. Méros était une ville qui devait se soumettre à la crainte de l'Éternel pour combattre les ennemis d'Israël. Mais au contraire, Méros a été l'un des pires ennemis du peuple d'Israël. Et Dieu dit, maudissez Méros, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants. Car, voici la partie qui m'intéresse, car il ne vient pas au secours de l'Éternel. La population des Méros
n'est pas venu au secours de l'Éternel. C'est pour cela l'ange dit de les maudire. Au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Aïe, 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 aïe. Un peu... Non, je suis dépassé. Un peu peut-il secourir Dieu? Et le mot même, il est fort. Il dit même pas défendre. Il dit secourir. Mais quand on secoue quelqu'un, c'est que la personne est en danger. Quand on secoue quelqu'un, c'est que la personne est dans une position difficile. Maudissez mes roses, dit l'ange l'Éternel, maudissez ses habitants, car il ne vient pas au secours de l'Éternel. Donc un homme peut venir au secours de Dieu. Un homme peut même délivrer Dieu d'une situation. Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle profondeur! Ou c'est quelle ignorance de notre part? On ne nous a jamais dit ça. Et depuis ce matin, j'ai commencé à faire des recherches. Je veux comprendre. Éternel Dieu, comment est-ce que des hommes peuvent venir à ton secours? Comment est-ce que des hommes peuvent venir te délivrer de situations difficiles? Des hommes qui sauvent Dieu. Pas possible. Comme si Dieu est en danger et que des hommes peuvent venir à son secours. Dieu qui nous donne à manger, qui nous habille, qui nous protège, qui combat pour nous. Aujourd'hui, voici que la Bible me fait savoir que l'homme peut défendre et secourir Dieu. Je relis encore. Juge 5, le verset 23. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne viennent pas au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Donc, Dieu maudit mes roses, ces roses pouvaient secourir Dieu dans le danger. Et comme l'on fait, l'ange dit de maudire mes roses. Donc, un homme peut sauver Dieu. Mais c'est clair, c'est pas le prophète qui vous dit. C'est la parole. Le langage est clair, mais ça te choque, c'est clair. Un homme peut défendre Dieu. Et depuis ce matin, j'ai fait des recherches. Et je viens de te dire officiellement oui. Encore une fois, oui. Encore deux fois, oui. Qu'un homme peut venir au secours et défendre Dieu. Voici la traçabilité de la parole de Dieu. Il y a eu des événements où des personnes sont venues au secours de Dieu. Ils ont intervenu pour le Seigneur parce qu'il y avait danger. Et quand vous prenez par exemple l'histoire de Caleb, comment est-ce que Caleb a défendu Dieu? Comment est-ce que Caleb est venu au secours de l'Éternel au moment où on est en train de dire n'importe quoi contre Dieu? Souvenez-vous de l'histoire de Josué. Quand Josué envoya des espions aller visiter Canaan, et que ces espions découvrirent la ville pleine de grâce, pleine de fruits, d'abondance, où coule le lait et le miel. Au retour, qu'est-ce que les espions ont fait comme compte rendu au peuple et au roi? Que oui, c'est vrai, le pays est agréable. Il est succulent. Il y a tout dans ce pays. Mais nous avons croisé des hommes qui sont comme des géants. Nous sommes allés sur je ne sais pas, même des choses à écraser, puisqu'ils sont puissants. On ne peut pas monter contre eux et on ne peut pas s'emparer de cette ville. C'est l'homme. Caleb. Caleb dans Nombre 13, le verset 30. Caleb va dire, mais arrêtez de parler comme ça. Pourquoi vous découragez le peuple? Pourquoi vous découragez le peuple? Pourquoi vous découragez l'armée de l'Éternel? Ok? C'est vrai qu'ils sont forts, ils sont géants. Mais au nom de l'Éternel,
Et sous son ordre, nous allons les terrasser et posséder ce pays. Caleb a défendu Dieu. Peut-être que la Bible ne nous a pas donné le récit total de sa parole, puisqu'elle a réduit sa parole. Mais elle a dit beaucoup de choses pour défendre. Ne vous souvenez-vous pas que l'Éternel a fait ça pour nous? Ne vous souvenez-vous pas que l'Éternel, au temps de Moïse, a fait ça pour nous? Ne vous souvenez pas? Caleb a honoré Dieu. Il a défendu les blasphémateurs. Défendre Dieu aussi, c'est ça. Et quand Caleb l'a fait, le Seigneur a fait une alliance avec lui. Le Seigneur a dit à son prophète, dis à Caleb que lui et sa famille, de génération en génération jusqu'à la fin du monde, je me souviendrai d'eux. Parce que il m'a défendu devant les blasphémateurs. Défendre Dieu aussi, c'est ça. Défendre Dieu, c'est de l'honorer. Honorer toujours son nom. Partout, les gens seront blasphèmes le Seigneur. Ils ont dit des paroles ça contre Jésus-Christ. Toi, tu dois être prompt à lever la tête. Tu ne dois pas les suivre dans leur perdition. Tu ne dois pas les suivre dans leur foutaise. Tu ne dois pas les suivre dans leurs paroles. Toi, tu dois toujours tenir l'étendard de l'honneur de Jésus-Christ. Tu dois toujours l'élever au devant des hommes. C'est ça aussi défendre Dieu. C'est ça aussi défendre Dieu. Moi, j'avais un maçon que j'aimais très bien. Un maçon qui faisait des travaux pour moi. Mais écoutez, le maçon, il vient. Chaque matin, il a une petite woofer, une petite baffe. C'est des cantiques chrétiens qu'il met chaque matin. En votre conseil, il commence à prier à haute voix. Éternel Dieu, voici ce matin, je suis venu pour construire, je suis venu pour construire pour le pasteur. Éternel, saisis mes mains, saisis. C'était le seul païen, le seul chrétien en tous les ouvriers païens. Mais chaque matin, il honorait le nom de l'Éternel Dieu. Eux tous étaient étonnés. Mais moi, j'étais fier de ce gars. Il a dit à un musulman, il a dit, vous, quand on prend le car ou le bus, si le chauffeur musulman, il gare quelque part, il prie. Nous, on l'attend d'abord, va finir sa prière avant de rejoindre le siège avant de partir. Moi, je suis le chef du chantier. Donc, vous, musulmans et autres qui êtes venus ici, là, vous attendez quand il a fini de bien prier dans la maison et puis on va commencer les travaux. Mais j'étais fier de ce gars. Il a défendu Dieu devant les païens. Chaque fois que tu défends le nom de l'Éternel Dieu, chaque fois que tu défends Jésus, dans tes actes, dans tes paroles, dans ton comportement, laisse-moi te dire aujourd'hui que tu ne seras jamais malheureux dans ta vie. L'alliance, ce n'est pas seulement le fait d'aller faire une offrande à l'église. L'alliance aussi vient de nos paroles. C'est la parole de relèvement de l'image de l'Éternel que Caleb a dit en remettant le peuple sur pied, en encourageant le peuple, refortifiant le peuple, que l'Éternel a fait cette alliance avec lui. Est-ce que toi, tu défends Dieu, tu viens au secours de l'Éternel Dieu? Aujourd'hui, tout le monde prend Dieu pour rire. Le plus grand malheur, et je le dis toujours, c'est les comédiens qui prennent le nom de Dieu pour faire leur sketch et puis leur blasphème. Et personne ne parle. Et beaucoup de personnes se donnent cette liberté de salir le nom de Dieu, de dire n'importe quoi. Même des pasteurs, je ne dis même pas des pasteurs, des personnes revêtues de manteaux pastoral, truqués,
et qui sont des loups et qui prennent Dieu pour jouer et personne ne parle, qui s'attribuent des étiquettes de pasteur et qui disent des grossièretés, des pourritures, de la merde qui sort de leur bouche pour salir le nom de Jésus-Christ. Et personne ne défend Dieu. Personne ne les reprend. Personne ne les reprend. Et tout le monde est là. Est-ce qu'on défend Dieu? Ça nous sera demandé un jour devant le trône de Dieu. Un jour, quand tu vas arriver, tu vas lui dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait pour toi. Il va dire, quitte là, dégage, parce que toi, je ne te connais pas. Et même va dire à l'ange, maudissez-le comme mes roses. Maudissez-le, car il n'a pas pu secourir Dieu lors du grand blasphème. Ne vous associez pas à eux, parce que vous allez prendre des malédictions éternelles et vos enfants vont prendre des malédictions de génération en génération. On ne joue pas avec ça. Ce que Dieu recherche, des personnes aptes à le défendre, à le secourir. Regardez Néhémie, un autre personnage exceptionnel qui a défendu Dieu. Dans Néhémie 2, le verset 3. Ok? Néhémie, fonctionnaire assis auprès du puissant roi, grand roi. Je lis, écoutez bien. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisle, la 20e année, ça c'est Néhémie 1, le verset 1. Comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient à Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés en captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la promesse, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant Dieu des cieux. Néhémie assis à Suse auprès du roi, en tant qu'échanson, en tant que serviteur du roi, reçoit une délégation de Jérusalem pour lui donner les nouvelles de la situation de la famille. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le peuple est dans la désolation totale. Le mur Jérusalem, les murailles de Jérusalem qui symbolent la puissance du peuple d'Israël, est en ruine, fissuré de partout, partout. Il y a la pauvreté, la misère, ça ne va pas. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Telle personne est décédée, telle personne est morte, tel est malade, tel cousin, telle cousine, tel parent, tel vieillard du peuple qu'on connaissait bien. Voici la condition. Quand tu lui as fait tout le compte rendu, aïe, 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 Néhémie ne peut pas supporter ça. Néhémie dit, il faut que je me lève pour relever la tête de Dieu. C'est là que Dieu a besoin de moi. Aïe, aïe, aïe. C'est là que Dieu a besoin de moi. Il faut que je me lève. Dis avec moi. Il faut maintenant que moi je me lève. Et c'est là qu'il décide de se lever pour aller guérir, pour aller au secours de l'éternel Dieu. Aïe, 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 aïe. Je sens cette fonction. Il y a la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la révélation de la parole de Dieu. Il faut que tu dises aujourd'hui, il est l'heure que j'aille au secours de l'éternel Dieu. Longtemps tu es assis, tu es dans des églises. Longtemps tu danses, tu pries. Longtemps tu fais des offrandes. Longtemps tu marches selon le système évangélique. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est parce que tu ne t'es pas encore levé. Tu n'as pas encore défendu Dieu lorsqu'il a besoin de toi. Dieu cherche des Caleb. Dieu cherche des Néhémie. Des personnes capables de se lever
Néhémie se leva de bon matin, s'approcha du roi, un visage abattu. Le roi dit, mais attends, tu me sers toujours avec un visage agréable. Mais pourquoi je dis ton visage abattu? Néhémie dit, mais je ne peux pas rester tranquille. Mon peuple est dans la désolation. L'Éternel a besoin de moi. Il m'appelle. Le roi dit, ok, je mets tout à ta disposition. Va secourir l'Éternel Dieu et relève sa tête. Parce que le peuple était au comble. Et quand il est arrivé, ce qu'il venait de découvrir était réel. Le peuple était au comble de la moquerie, de la foutaise. Lorsqu'il était en train de rebâtir les murailles, certaines personnes du peuple se moquaient de lui. Les peuples qui étaient autour d'eux se riaient d'eux pour dire, ah regarde, aujourd'hui il est venu sauver sa famille, il est venu relever l'honneur de son Dieu. Regardez le travail exceptionnel qu'il a fait. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de telles personnes. C'était 2 personnes. Châtie-les, ceux qui nous persécutent. Maudis-les comme maudit Méros, comme maudis-les comme Méros. Exceptionnel travail. Il allait réparer les murailles, il allait fortifier, il allait rétablir les chantiers, il allait remettre de l'ordre dans la maison de Dieu, il allait rétablir les patriarches, il allait rétablir les sacrificateurs, il allait réorganiser tout le royaume d'Israël. Avant de revenir prendre fonction, il est allé au secours de l'Éternel, il a relevé l'honneur de Dieu. Est-ce que toi, tu as une fois fait ça? Tu as une fois allé au secours de l'Éternel Dieu? Je veux profiter pour toucher des cœurs. Parce qu'au-delà des enseignements des hôtels à bâtir, des ceci-là, il y a souvent des clés qui manquent dans notre vie chrétienne. Et ça, c'est une des clés. Est-ce que tu t'es une fois levé pour venir au secours de l'Éternel Dieu lorsqu'il a besoin de toi? Parfait. Regarde, Jaël. Je ne parle pas de Jaël parce que son histoire est exceptionnelle, mais je vais te parler de Rahab. Lorsque même les espions sont partis et que le peuple, l'armée de Canaan a su qu'il y avait des espions qui étaient là, cette femme les a cachés sur la toiture. Ils sont venus fouiller. Ils n'ont trouvé personne. Ils ont demandé à cette femme où sont passés les espions. Elle dit, moi je ne les ai pas vus, ils sont passés. C'est vrai qu'ils sont venus par ici, mais ils ne sont pas rentrés, ils sont passés. Elle les a défendus. Et lorsqu'ils ont été sauvés, ils ont fait une alliance avec cette femme pour lui dire, on va revenir, quand on va revenir, attaquer, posséder ce territoire, voici tes signes que tu mettras, afin que tu sois épargné lorsque les soldats vont lancer l'assaut. Elle est venue au secours de l'Éternel Dieu à travers les espions. Rahab a protégé les espions. Dieu avait besoin d'une femme. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui a le cœur jusqu'à aller prendre une prostituée. C'est une prostituée qu'il allait prendre. Moi, je suis en train de vous parler. Ça fait 181 vidéos. Je vais aller jusqu'à 300, 400, 500 vidéos. Dieu là, il ne regarde pas ton titre, ton nom, ton patriarche. Je suis archevêque, je suis évêque, je suis patriarche, je suis frère. Dieu peut prendre une prostituée pour la bénir. Celle qui a client, elle a des clients qui passent matin jusqu'au soir dans ses entrailles. C'est une femme comme ça, à cause de son cœur. Elle a craint l'Éternel Dieu. Elle est venue au secours de l'Éternel Dieu au moment où Dieu avait besoin d'elle. Elle est venue au secours de l'Éternel Dieu, Rahab, pour protéger les espions. Elle a secouru Dieu. Elle a défendu Dieu là. Et l'alliance est restée jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que la lignée de Rahab jusqu'à aujourd'hui, la prostituée, est une lignée bénie, une lignée de grâce et de faveur de l'Éternel Dieu
depuis le temps des espions, depuis le temps des Caleb. Qu'est-ce que toi tu fais pour défendre Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Même, pour terminer, même les brigands, les deux voyous, criminels, crucifiés avec Jésus-Christ. L'un à gauche, l'un à droite. Christ est au milieu d'eux. L'un des bandits se met à blasphémer, injurer, dire n'importe quoi de Jésus-Christ cloué à la croix. Et l'autre vient et secoue de Jésus-Christ en le défendant. Pour dire à l'autre, cet homme est innocent, il n'a rien fait. Arrête de dire toutes ces paroles contre lui. Il n'a absolument rien fait. C'est nous qui sommes des bandits, des brigands. C'est nous qui sommes des criminels. Et Jésus lui dit, il dit, Seigneur, si tu meurs, ne m'oublie pas. Il dit, au moment où tu as dit cette parole, tu seras assis à ma droite. Il a défendu Dieu. J'ai beaucoup à dire. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? J'ai une femme. Et ça, c'est un témoignage vrai parce qu'il faut que je vous donne le témoignage. Moi, je dis à quelqu'un que celui qui ne fait rien pour Dieu, Dieu ne fait rien pour lui. Cette femme, dans les années 2001-2002, lorsque j'étais dans des situations difficiles, je me suis retrouvé dans un village d'un peuple dans le sud de la Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle les Hébriers. Et dans ce village, j'ai rencontré un témoignage pire que le mien. Puisque moi, au moins, j'avais quelques personnes autour de moi qui me donnaient à manger. Lorsque je suis sorti de la famille, lorsque j'ai été projeté hors de la famille, je me souviens d'un frère qui s'appelait Daniel. Ah non, 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 la souffrance de ce frère. Un très bon évangéliste. Ce jour-là même, je lui ai prêté une de mes chaussures qui était trouée. Un très bon évangéliste, mais qui n'arrivait même pas à manger. Et je me souviens, il y avait une jeune fille qui vendait de la nourriture sur une table. En Afrique, ici, ça se fait sur les étals, là, dans la rue. Et qui écoutait toujours les injures des jeunes du quartier, des gens, des jeunes du village, des gens du village, qui se moquaient de lui, qui lui jetaient la poussière, qui le provoquaient ouvertement, qui l'insultaient. Et quand il passe entre les mains, il va dormir dans une maison inachevée comme un fou, il y a des herbes. Les herbes vont pousser là-bas, comme ça, c'est là-bas qu'il va se faire une place pour dormir. Et chaque fois que les gens la parlent, ces personnes l'insultent, l'injurent, se moquent. Il dit, les pasteurs, maintenant tu ne peux pas mettre avec lui, même une ceinture à terrain, tu ne peux même pas. La fille le défendait chaque fois. Elle ne supportait pas ça. Elle dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Laissez le jeune là en paix. Hein? Il a décidé de servir Dieu. C'est son choix. Non, tellement qu'elle avait pitié, elle toujours le défendait. Elle n'aimait pas, elle chassait même les jeunes. Elle éloignait les jeunes même qui parlaient. Elle se positionnait, se postait comme défenseur de ce jeune frère évangélique. Et les soirs vers 19h, quand il vient mendier, elle lui sert un peu de sa soupe de nourriture et puis elle lui donne. Dieu va faire grâce. 1 an passé, 2 ans passés, 3 ans, ce jeune-là va disparaître du village. Il va continuer sa vie chrétienne. Il va revenir 6 ans après dans le village. Comme une autre personne. Il est devenu glorieux. Son ministère, ça va. Bien habillé. Il a grossi. Il est devenu beau. Il est devenu, tout est agréable. C'est à ce même moment que cette fille est restée là toujours. Comme si elle devait l'attendre. Il fallait qu'il dise quelque chose sur elle. Quand il est revenu, qu'il a rencontré la fille ne l'a pas reconnue. 6 ans plus tard. Parce qu'elle commerce avec sa mère est décédée, elle a repris le commerce. Et quand il s'est décrit, elle a pleuré à chaudes larmes.
Il dit qu'il était dans les parages, il est venu quand même la saluer. Et il a dit des paroles sur sa vie. Il a proclamé des paroles sur sa vie. Il a proclamé des paroles sur ses entrailles. Il a déclaré son mariage. Il a déclaré des puissantes paroles. Et aux nouvelles, puisque j'avais des connaissances là-bas, aux nouvelles, cette fille a intégré une église évangélique. Elle est devenue une grande chrétienne évangélique. Elle s'est mariée au sein de l'église. Elle est devenue heureuse, femme heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle est venue au secours de l'Éternel Dieu au temps de la détresse. À travers un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour soutenir ces serviteurs, pour soutenir ces serviteurs? Quand Dieu a besoin de vous, où vous êtes? Quand Dieu a besoin de vous, où vous vous cachez? Ça n'a rien à voir avec la dénomination des églises ou l'appartenance à certains pères spirituels ou mentors. Non, 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 on n'est pas dans ce domaine, c'est le cœur. Quand Dieu a besoin de vous, vous êtes où quand l'Éternel vous appelle? Ce matin, je vais profiter aussi pour bénir des personnes. Que l'Éternel se souvienne. Et je le dis ouvertement ici, devant les cieux, la terre. Que l'Éternel se souvienne de toutes ces personnes dans le secret. De toutes les personnes dans le secret. Dont je ne dirai même pas le nom. Des pays lointains. Qui soutiennent cette œuvre que je fais. Dans le silence. On ne les connaît même pas, mais ils se connaissent dans cette vidéo. Qu'il n'y ait jamais sécheresse dans votre maison. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il n'y ait jamais drame. Si tu écoutes, toi, tu regardes cette parole. Le prophète Yahweh Moïse est en train de te bénir. Parce que tu viens au secours de l'Éternel Dieu à travers mon ministère. Dis seulement Amen. Où tu te trouves dans ta maison. Qu'il n'y ait jamais peste, jamais maladie, jamais contagion dans ta maison. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si on dit que pour les autres personnes, ils n'arrivent pas à manger, que ton grenier, ton trésor, ton compte bancaire, ton argent connaissent la multiplication incessante. Comme le miracle du pain et du poisson, des pains et du poisson. Qu'il y ait de l'abondance financière dans ton argent, dans ton compte bancaire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui soutiens, qui viens au secours de l'Éternel Dieu, à travers mon ministère, quand Dieu a besoin de toi pour bâtir l'école de combat spirituel riposte, quand Dieu a besoin de toi pour payer les factures d'Internet, quand Dieu a besoin de toi pour fortifier le prophète, lorsqu'il est malade, lorsqu'il est couché, qui soutient cette œuvre d'une manière silencieuse, tapis dans le secret, mais qui répond à l'appel du Seigneur chaque fois qu'on a besoin de toi. Que tes enfants ne tombent jamais malades. Que la mort s'éloigne de ta maison au nom de Jésus-Christ. Que la mort s'éloigne de ta maison. Qu'on ne parle pas de mort dans tes entrailles. On ne parle pas de mort dans ta maison. Que tes enfants ne soient jamais à la queue. Oui, parole de prophète. On a des paroles à libérer, puisque notre vie ne va pas jusqu'à 200 ans. Notre temps est court pour libérer ces paroles-là, pour bénir des générations et des générations. Et que cela s'attache à tes enfants, qu'ils soient à la tête et qu'ils ne soient pas à la queue. Au nom de Jésus-Christ. Cette femme qui a son enfant qui est malade, son enfant est autiste, qui soutient le ministère dans le secret. Que l'Éternel guérisse cet enfant, qui retrouve tout son sens humain, tout son sens humain. Que l'Esprit de l'Éternel qui a soufflé dans les narines de l'homme, souffle dans ses narines,
pour que cet enfant retrouve la guérison automatique, la, la guérison, le relèvement de son esprit humain, existentiel en lui. Au nom de Jésus-Christ, je veux me souvenir de toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui viennent au secours de l'Éternel Dieu. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais quelquefois, d'autres disent, prophète, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour venir au secours de l'Éternel? Eh bien, le temps est arrivé. J'ai voulu donner ce message. Ce n'est pas pour mon intérêt, mais c'est pour te donner une des clés, des puissantes clés qui rendent puissant. Des puissantes clés qui t'établissent roi sur ta génération et qui fait de toi un bien-aimé de l'Éternel. Sur ce, je veux te dire shalom en espérant que tu partages cette vidéo et que tu fasses ton partage aussi de toutes les vidéos de ma chaîne. Je m'attends des milliers d'abonnés. Que tu viennes au secours de l'Éternel Dieu aussi par tes partages. En publiant tout ce que je fais dans le ministère pour sauver des personnes dans le monde entier. Pour les uns et les autres, abonnez-vous lorsque vous regardez cette vidéo. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater une de ces révélations que je vais donner que j'appelle Flash Révélation. Mon numéro il est connu. Tu peux m'appeler pour une prière. Et je vais terminer comme d'habitude avec cette grande joie pour vous dire Shalom.